Depuis plusieurs jours, une découverte énigmatique ébranle les coulisses les plus secrètes du pouvoir mondial. Une prophétie longtemps oubliée, écrite par une mystique aveugle, a refait surface, suscite de vives inquiétudes et plonge dans l'effroi ceux qui l'ont lu. Inscrits dans le sang, ces mots portent la marque d'un mystère glacé, et les prédictions qu'elles renferment pour l'année 2025 ont profondément perturbé ceux qui en ont pris connaissance. Ce soir, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles les gouvernements du monde entier se préparent dans l'ombre à affronter ce qui semble être inéluctable. Ce message que je m'apprête à vous dévoiler n'est pas une simple mise en garde, mais un avertissement divin, soigneusement dissimulé jusqu'à aujourd'hui, et qui pourrait bien redéfinir notre avenir. Depuis toujours, certaines personnes prétendent être capables de voir au-delà du voile du temps, de scruter l'invisible et de percer les mystères de l'avenir. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont que des imposteurs, des charlatans doivent par une quête insatiable de gloire et de fortune. Cependant, parmi ces prétendants, une poignée d'élus se distingue véritablement, grâce à un don de clairvoyance authentique, dont les visions se révèlent souvent précisées, dans de nombreux cas, vérifiées par les événements eux-mêmes. Vous avez sans doute entendu parler de Nostradamus, le célèbre voyant dont les quatrains mystérieux ont prédit des événements marquants de l'histoire, tels que l'ascension d'Hitler, qu'il désignait sous le terme cryptique de « son ». Il est également probable que vous ayez croisé le nom de Baba Vanga, cette mystique aveugle des Balkans, dont les visions, d'une précision alarmante, avaient prédit les tragiques attentats du 11 septembre, bien avant que les avions ne s'écrasent contre les tours jumelles. Mais aujourd'hui, un autre nom émerge, une figure dont les prophéties sont si exactes et si perturbantes que les gouvernements ont pris la décision de les classer parmi les secrets d'État. Ce soir, pour la première fois, son histoire et ses avertissements vont être révélés au grand jour. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait bouleverser à jamais notre perception de l'avenir et de ce qui nous attend. Il existe une voyante dont l'existence a été effacée des annales de l'histoire, comme si ses prophéties étaient trop puissantes, trop troublantes pour être portées à la connaissance du grand public. Ces visions, à la fois glaçantes et d'une précision presque surnaturelle, ont été systématiquement classées secrètes, de peur qu'elles ne déclenchent une panique mondiale. Aujourd'hui, je brise ce silence et lève le voile sur ces révélations que le monde aurait préféré laisser dans l'ombre. C'est dans les montagnes reculées de Bulgarie, au cœur d'un monastère oublié par le temps, qu'une collection de prophéties a été mise au jour en 2023. Ces manuscrits, authentifiés par des experts de renommée internationale, contiennent des prédictions des unes. Précisions sidérantes, bouleversant même les sceptiques les plus déterminés. L'auteur de ces écrits, une voyante énigmatique décédée en 1982, semble avoir traversé les âges pour nous adresser un message destiné à toute l'humanité. Ce qui nous attend en 2025 pourrait redéfinir les fondements mêmes de notre civilisation. Mais qui était réellement cette voyante mystérieuse, et pourquoi ces révélations ont-elles été cachées aussi longtemps? C'est ce que je m'apprête à vous faire découvrir. Selon les fragments d'informations disponibles, elle aurait vécu dans une solitude presque monastique, isolée du monde moderne. Ces visions, rapportées par les rares témoins qui l'ont rencontrée, semblaient lui venir dans des états de transe, accompagnés de mots gravés à la main dans une écriture souvent tremblante. Elle prétendait voir des événements lointains, comme si elle y était, décrivant avec une précision presque surnaturelle des détails que personne à son époque n'aurait pu imaginer. En examinant ces manuscrits, les chercheurs ont découvert un fil conducteur entre ces visions, l'idée d'un changement inévitable, d'une fracture entre l'ancien monde et le nouveau. Elle écrivait souvent que l'humanité se tenait à un carrefour, un point de non-retour, où chaque choix risquera plus lourd que jamais. Les experts qui ont étudié ces prédictions y ont vu des échos troublants avec des textes prophétiques issus de diverses cultures, allant des quatrains de Nostradamus aux anciens écrits Hopi. Cette convergence de visions donne à ces avertissements une crédibilité. Parmi ces visions, l'une d'elles, réalisée en 1973, est particulièrement saisissante, quand les deux géants jumeaux tomberont dans le Nouveau Monde, cela marquera le début. 2 décennies et 2 années plus tard, les grandes eaux monteront et le ciel brûlera. Ce passage n'est pas le seul à avoir interpellé les chercheurs. D'autres extraits du manuscrit laissent entrevoir un avenir encore plus sombre. Pour 2025, dans l'un d'eux, elle écrit « Quand les glaces éternelles libéreront ceux qui dorment depuis des éons,
l'humanité devra affronter une vérité qu'elle ne peut concevoir. Ce sera le début d'un éveil, mais aussi d'une grande division. Ces mots mystérieux et ambigus ont été interprétés comme une référence à une découverte majeure sous les glaces de l'Antarctique. Des rumeurs circulent déjà sur des expéditions scientifiques ayant mis au jour des anomalies inexplicables dans cette région. Elle avertit également que cette découverte déclenchera une série d'événements qui mettront en péril la stabilité de notre monde. Les précieux changeront de visage, et les hommes seront contraints de regarder en eux-mêmes pour y trouver des réponses. Cette phrase, bien que cryptique, a intrigué les spécialistes en raison de récentes observations astronomiques inhabituelles, telles que des signaux inexpliqués provenant des profondeurs de l'univers, détectés fin 2024. Aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une clarté glaçante. Les géants jumeaux désignent le World Trade Center, dont l'effondrement lors des attentats du 11 septembre a secoué la planète. Puis, exactement 22 ans après, des inondations sans précédent et des phénomènes atmosphériques inexplicables se sont abattus sur le monde, laissant les scientifiques déconcertés et les hommes impuissants face à l'inconnu. Cependant, ce qu'elle a vu pour 2025 l'a fait trembler si violemment que certains mots de son manuscrit sont à peine lisibles. Elle y décrit un grand réveil qui bouleversera les fondements de la civilisation humaine. Tout commence par une découverte sous les glaces de l'Antarctique, quelque chose qui réécrira l'histoire de l'humanité. Mais cette découverte déclenchera une série d'événements qui mettront en péril la survie même de notre espèce. La prophétie mentionne 3 signes annonciateurs des bouleversements à venir. Le premier est apparu il y a quelques mois, bien que peu de gens en comprennent l'importance. En décembre 2024, des astronomes ont détecté un signal mystérieux provenant des profondeurs de l'espace, un motif qui défie toute explication naturelle. Le deuxième signe se déroule actuellement sous nos yeux, un alignement inédit des systèmes économiques mondiaux autour d'un nouveau paradigme totalement imprévu. Le troisième signe, quant à lui, doit se manifester dans exactement 73 jours. C'est là que la prophétie atteint son point le plus terrifiant. Selon le manuscrit, une découverte sera faite dans les archives secrètes du Vatican. Ces documents, cachés depuis plus de 2000 ans, révèlent une vérité si profonde qu'elle ébranlera les fondements des grandes religions du monde. Mais ce n'est que le commencement. La voyante prédit également une avancée majeure dans l'informatique quantique, qui bouleversera notre compréhension même de la réalité. Elle parle de machines capables de percer les murs du temps, offrant à certaines organisations le pouvoir de prédire l'avenir avec une précision effrayante. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un danger colossal. Elle fixe une date fatidique, le 15 août 2025. Ce jour-là, selon elle, l'humanité devra faire un choix qui déterminera non seulement son avenir, mais son existence même en tant qu'espèce. Le manuscrit décrit une convergence de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie génétique et d'événements cosmiques, présentant l'humanité devant ce qu'elle appelle l'ultime croix des chemins. Ce qui rend cette prophétie encore plus stupéfiante, ce sont les détails précis qu'elle donne sur notre monde actuel, des détails impossibles à imaginer en 1982. Elle décrit des téléphones intelligents capables de penser comme des humains et une monnaie numérique régissant les nations. Elle avait même anticipé l'essor des réseaux sociaux, qu'elle décrit comme des liens invisibles connectant les esprits à travers les océans. Ces prédictions troublantes apportent une crédibilité glaçante à ce qu'elle a vu pour 2025. La prophétie évoque un conflit caché qui couve sous la surface de la politique mondiale. Elle met en garde contre une guerre de l'ombre, menée non avec des balles ou des bombes, mais avec des informations et des technologies. Selon ses écrits, ce conflit atteindra son apogée à la fin de l'année 2025, conduisant à ce qu'elle appelle la grande révélation. Mais ce n'est pas tout. La voyante parle d'une découverte scientifique qui changera essentiellement notre compréhension de la conscience et de la mort elle-même. Elle décrit des expériences qui prouvent l'existence de ce qu'elle appelle le pont entre les mondes. Cette découverte, affirme-t-elle, coïncidera avec une série d'événements astronomiques défiant nos modèles. Le manuscrit contient des avertissements spécifiques sur l'ingénierie génétique et l'intelligence artificielle. Il décrit un moment où ces technologies convergent pour créer quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Cependant, cette avancée aura un prix qui pourrait nous coûter à notre humanité même. Ce qui est particulièrement troublant,
c'est que ces prophéties s'alignent sur des textes anciens provenant de diverses cultures. Les prophéties au pays, les catins de Nostradamus et même des passages obscurs de la Bible semblent tous pointeurs vers cette même période de l'histoire. Ils parlent d'un moment où l'humanité devra faire face à son plus grand défi. La voyante met en garde contre une séquence d'événements qui débutera par une découverte dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Cette découverte, dit-elle, conduira à une crise obligeant l'humanité à confronter simultanément ses origines et son destin. Elle décrit des technologies capables d'altérer le tissu même de la réalité, mais ce qui glace le sang, c'est sa description d'un choix auquel l'humanité devra faire face. Elle évoque deux chemins, l'un menant à ce qu'elle appelle la grande ascension, l'autre à l'obscurité finale. Cette décision, affirme-t-elle, ne reposera pas sur les dirigeants mondiaux ou les experts scientifiques, mais sur des gens ordinaires comme vous et moi. Cependant, au milieu de ces sombres prédictions se trouve un message d'espoir. La voyante parle d'une transformation, d'un chemin à travers les tempêtes à venir. Elle décrit un éveil de la conscience humaine qui commençait dans des lieux les plus inattendus. Selon ses écrits, cet éveil a déjà commencé, bien que la plupart des gens en soient encore inconscients. Elle fournit des instructions précises pour ceux qui souhaitent traverser ces temps troublés. Ce ne sont pas des platitudes vagues, mais des directives détaillées spécifiquement adaptées à notre époque. Elle insiste sur l'importance de préserver les connexions humaines dans un monde de plus en plus virtuel et de sauvegarder la sagesse ancienne face à une évolution rapide. Le manuscrit que nous avons entre les mains contient des passages étonnamment pertinents pour notre époque actuelle, comme s'il s'agissait d'un message envoyé du passé directement pour nous avertir des enjeux de notre avenir immédiat. À travers ces mots, un monde se dessine où la vérité devient de plus en plus insaisissable, où la réalité semble s'effriter, se dérober, semblable à du sable qui nous file entre les doigts. Cependant, au milieu de cette confusion croissante, il nous offre aussi des repères, des clés pour distinguer l'authentique de l'artificiel, des moyens de rester ancrés dans ce qui est véritable, alors que le monde autour de nous se métamorphose sous effet des avancées technologiques et des bouleversements sociaux et environnementaux. En observant les événements qui se déroulent aujourd'hui, il devient impossible d'ignorer les parallèles frappants entre ces transformations et les descriptions contenues dans le manuscrit. À mesure que nous approchons de ce qui semble être un tournant critique, certains schémas deviennent de plus en plus évidents, nous menant droit vers ce que la voyante appelait la grande révélation. Les paroles de la voyante résonnent avec une urgence particulière en ces temps modernes. Elle évoque une fenêtre, une période relativement courte durant laquelle l'humanité pourrait se préparer à ce qui s'annonce. Selon ses calculs, cette fenêtre a commencé à se référer dès le début de l'année 2024, et nous voilà désormais plongés dans ce qu'elle décrit comme étant le temps du choix. Mais voici ce qui est véritablement fascinant et, pour certains, troublant, elle décrit précisément ce moment, ce lieu, cet instant où ces mots parviendront à des millions de personnes par un moyen qui n'existait même pas de son vivant. Elle parle de vous, du moment où vous lisez ces lignes, et du rôle crucial que vous jouez dans le processus qui s'amorce. Le choix dont elle fait référence, loin d'être simplement collectif, est en réalité profondément intime et personnel. Chacun de nous, selon ses paroles, devra affronter son propre moment de vérité. Ces avertissements ne sont pas là pour semer la peur, mais pour nous préparant à ce qui vient, et à travers le temps, ces mots résonnent encore, toujours plus pertinents à mesure que nous avançons. Un thème majeur qui traverse le manuscrit est l'idée que nous ne devons pas céder à la peur. La voyante insiste sur le fait que la peur est l'arme la plus puissante des forces qui cherchent à diviser et à manipuler l'humanité. À l'inverse, elle prône la conscience éveillée et l'action éclairée comme les véritables clés pour naviguer dans les tempêtes à venir. Le monde qu'elle décrit est en pleine transformation, où les lignes de démarcation entre le réel et l'artificiel deviennent de plus en plus floues. Les technologies avancées, bien qu'incroyablement prometteuses, se révèlent être un couteau à double tranchant, elles ouvrent un avenir plein de possibilités infinies, mais elles présagent également le risque de déshumaniser ceux qui ne seront pas prêts à les intégrer de manière consciencieuse et réfléchie. Ce n'est pas la technologie en elle-même qui représente un danger, mais bien la manière dont nous, humains, choisiront de l'utiliser. Le choix que nous ferons, selon elle, déterminera si ces innovations serviront à libérer l'humanité ou si elles nous asserviront à des forces qui nous échappent. Parallèlement,
le manuscrit dépeint une fracture croissante au sein de nos sociétés, un déchirement qui risque d'être exacerbé par ceux qui cherchent à exploiter ces divisions pour semer le chaos et détourner l'attention des véritables enjeux. Pourtant, il existe une voie à suivre, celle de la reconnexion. La voyante nous exhorte à renouer avec ce qui fait de nous des êtres humains, à rétablir des liens plus profonds avec nos communautés, et même avec la nature qui nous entoure. Elle appelle à une renaissance spirituelle, un retour aux valeurs essentielles, au-delà de la matérialité, qui nous rappelle que ce qui nous unit est bien plus vaste que ce qui nous divise. Ce processus de reconnexion est crucial pour affronter les défis à venir. Dans les mois à venir, la voyante prévoit une série de phénomènes célestes, des signes visibles dans le ciel qui ne seront pas seulement des événements scientifiques, mais aussi des messages, des appels à l'éveil collectif. Ces phénomènes marqueront des moments de prise de conscience, des rappels qui, malgré l'instabilité de notre époque, il existe un potentiel immense en chacun de nous. Les précieux, selon elle, deviendront un miroir dans lequel se reflètera l'état de l'humanité, un reflet d'instabilité mais aussi d'un potentiel inexploité, nous rappelant que nous sommes tous liés par un destin commun, et que ces signes devront nous encourager à regarder au-delà de nos divisions. Un autre élément fondamental des prophéties contenues dans le manuscrit est la redéfinition de notre relation au temps. La voyante explique que le temps, tel que nous le comprenons, n'est qu'une perception limitée, une illusion dans laquelle nous nous enfermons. Ce que nous percevons comme des événements linéaires sont en réalité interconnectés dans un vaste réseau complexe. Cette compréhension, bien qu'abstraite et difficile à saisir, est essentielle pour saisir l'urgence des avertissements qu'elle nous livre. Chaque action que nous entreprenons aujourd'hui a des répercussions profondes sur notre futur, souvent de manière imprévisible et inattendue. La voyante ne se contente pas de prédire des catastrophes. Elle met également en garde contre les dangers qui découleront de l'utilisation irresponsable des technologies. Elle évoque l'émergence de machines dotées d'une intelligence capable de dépasser celle des humains. Ce n'est pas la machine en soi qui constitue la menace, mais la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Un moment critique, selon elle, approche, un point de convergence où l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique et des événements cosmiques se rencontreront pour forcer l'humanité à choisir entre l'ascension et l'oubli. Ce choix ne viendra pas des élites ou des gouvernements, mais des actions collectives et individuelles de chacun d'entre nous. Dans un autre passage, la voyante décrit une période qu'elle nomme le temps de l'éveil. Elle imagine un réseau d'individus reliés entre eux à travers le monde, un réseau d'âmes éveillées, qui, grâce à une conscience commune, éclaireront l'obscurité du monde. Ces éveillés seront des guides discrets mais essentiels dans une époque où la vérité semble se perdre dans un océan de mensonges et de désinformation. Ces mots résonnent plus que jamais dans notre époque actuelle, où les vérités se mêlent aux faux-semblants. Enfin, la voyante nous invite à un éveil personnel. Elle nous rappelle que chaque individu, agissant de sa position sociale, de ses biens ou de son pouvoir, a un rôle vital à jouer dans cette grande aventure humaine. Ce rôle dépend avant tout de notre capacité à rester fidèle à ce qui est juste et vrai. Pour transformer le monde, il est nécessaire de commencer par se transformer soi-même. La transformation collective trouve ses racines dans la transformation intérieure de chacun de nous. En lisant ces lignes, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. D'autres, partout dans le monde, ressentent cette même impulsion, ce même appel à se préparer, à se connecter et à agir. Ce réseau mondial d'individus éveillés sera la force qui nous permettra de surmonter les véritables épreuves à venir. Chaque pensée, chaque décision, chaque action compte dans ce moment décisif.